La fabrication additive métallique change complètement la façon de fabriquer des pièces. Directement à partir d'un modèle CAO, elle permet de réaliser un objet par ajout de matière, le plus souvent couche par couche. Plus d'outillage, plus d'outils, pas de copeaux et la matière juste nécessaire au bon endroit. Plusieurs procédés sont déjà disponibles, différenciés par la manière de déposer les couches successives de matériaux. Fritage ou fusion sélective d'un lit de poudre par un laser, dépose d'un filament de matière, projection de poudre en fusion. Et leurs champs d'application s'étendent de jour en jour. Les avantages liés à cette technologie sont nombreux. Elle permet de créer des formes difficiles à obtenir avec des procédés classiques, par exemple de créer des cavités et des formes creuses, de faire varier les propriétés mécaniques au sein de la matière et d'éliminer bon nombre d'assemblages. Elle permet de réaliser des pièces à l'unité dans des délais plutôt courts, pour du prototypage par exemple, sans étape entre la conception et la fabrication finale, mais aussi de faire de la petite série. Et contrairement à l'usinage, elle ne consomme que les quantités de matière et d'énergie nécessaires pour fabriquer la pièce. En revanche, les machines actuelles sont encore lentes. La précision géométrique obtenue est inférieure à celle de l'usinage. Quant aux matériaux utilisables, les poudres métalliques, ils sont encore peu nombreux et chers. Profiter des multiples avantages de la fabrication additive nécessite de s'attarder sur certains points clés, à commencer par la conception. En effet, on ne fabrique plus par soustraction comme dans l'usinage traditionnel, mais par addition. Il est donc souvent nécessaire de reconcevoir la pièce à réaliser. Pour cela, on utilise l'optimisation topologique. Par itération, placer la matière là où elle est nécessaire et seulement là, quitte à bouleverser les formes de la pièce. Cela offre de nouvelles possibilités de design. Exemple, avec cette pièce de liaison jusqu'à présent réalisée par mécano-soudage. Les ingénieurs ont imposé les géométries des liaisons et les chargements. Le logiciel d'optimisation a proposé plusieurs formes, vérifiées ensuite par calcul. Le résultat final n'a plus rien à voir avec la géométrie initiale. Autre point important, la fabrication additive métallique met en œuvre des phénomènes qui s'apparentent à du soudage et crée un lien fort entre procédé et matière, avec son lot de contraintes que nous rappelle Gilles Allory. On va retrouver donc toutes les contraintes que l'on connaît dans le soudage. Il y aura donc des matériaux qui seront difficiles à mettre en œuvre, les mêmes que ceux qu'on a du mal à souder. Avec une petite particularité, c'est que là on va réaliser des cordons de soudure très très fins. Et comme la pièce est constituée couche par couche, un seul point de la matière verra plusieurs fois des cycles thermiques donc soudage des couches supérieures, ce qui aura disons, une influence sur donc sa microstructure et ses performances mécaniques. Pour libérer les contraintes présentes dans la matière après fabrication, les pièces doivent subir des post-traitements avant utilisation. Par exemple, un traitement thermique de détentionnement pourra être nécessaire pour pouvoir détacher les pièces de leur plateau sans dommage. Enfin, un nouveau moyen de production, nouveau moyen de contrôle. Côté structure, la tomographie offre de belles potentialités pour du contrôle unitaire. Côté dimensionnel, les mesures sans contact sont particulièrement adaptées à la liberté de forme offerte par ces technologies. Conception nouvelle, fabrication plus flexible, logistique allégée, la fabrication additive métallique offre quantité de nouvelles opportunités pour les industriels. À condition d'adapter ses façons de penser, de travailler et l'ensemble de ces processus à cette nouvelle donne.